Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh! Salut tout le monde, on part sur le test réel cette fois-ci du MJX Hypergo 143-03 et on roule en 3S. Je trouve le bouton qui est là. Voilà. Avec les pneus médiums. Tac. Alors les pneus médiums ça glisse un petit peu. Vous allez voir. Voilà, tu vois. Ils sont assez sympas. Et puis on va les bouffer un petit peu. Tout en glisse. La voiture elle a la patate. Hein. Donc le gyroscope est à 100% là, du coup c'est assez simple à gérer en glisse. Bonne pointe. Bonne grosse pointe. On a le chien qui va nous faire chier mais bon. Bonne grosse pointe, de quoi se cracher comme il faut quoi. Oh comment ça glisse sur la mousse. Putain j'ai fait me la prendre sur ma gueule. Ah, il a beaucoup plu donc on a pas mal de flaques d'eau. On va aller vers là-bas. Ah je risque d'être bien gêné là. Ah je suis deg. Bon c'est pas grave, on va faire là comme ça. On va se prendre ce virage comme ça là, ça va être bien. Voilà le train arrière qui est bien dynamique comme tu peux le voir là. Et la direction très sensible. Tu vois le train arrière il t'amène beaucoup. Donc ça peut-être à régler. Wow, tu vois. Il a tendance à te faire tourner la voiture beaucoup plus. Ouais. Il y a moyen qu'avec un réglage de diff on arrive à faire quelque chose. Et pourtant vous voyez j'ai le gyro à 100%. Ah, si je me bride un petit peu la direction moi-même, c'est mieux. Alors on a ça l'a fait sur toutes les MJX que j'ai essayé. On a un freinage, une sorte de frein moteur quand tu freines. Un double frein moteur, c'est un peu dérangeant. Voilà, tu vois là, elle vient de le faire. Alors je sais pas si ça vient de la calibration de la radio ou du vario. Tu vois là, elle a pas encaissé le virage. Oh! Et avec de la réaxel ça passe.
Donc la gueule des pneus. Oh bah les avant déjà c'est bientôt cuit. Je suis sur les médiums. Hein. Mais je savais que j'allais les lisser de toute façon ceux-là. Et ils sont chers les pneus franchement. Ils sont à 20 balles les 4. Pour Ali c'est cher. Ah. Donc on a un bridage des gaz 70% tu vois là. On... Voilà, là je suis à 70% en 3S. Alors c'est vrai que c'est un peu plus simple. Elle est pas facile à gérer. Hein. Ça c'est sa seule, son seul défaut, c'est ça. Il faudrait la. Oh. Ah, j'y arrive pas. Je vais voir si en durcissant le cul un peu, ça va pas l'aider un petit peu. Je remets à 100%. Hein. Et on a la merde qui s'est bien foutue sur le châssis. Donc, voilà, on a toujours le cul qui part en dérive. Ouais. Ah, coquinou. L'idéal aurait été de pouvoir limiter la direction, tu vois, le PA par exemple. Donc là ça n'a pas amélioré hein. Tu vois, pour gagner en grip il faudra lâcher les gaz bien comme il faut, t'as pas le choix. Tu pourras pas exploiter 100% de sa puissance. C'est ça. Ça se jouera beaucoup sur les gaz. Donc faites attention hein, quand vous achetez cette bagnole. Si vous voulez un peu plus de maîtrise à cette voiture, ça sera la vitesse et la puissance. Regarde ça. qui fera que tu géreras bien ta caisse. Tiens, on est en slick derrière, regarde. Ça y est. Et d'un. Ça y est, on est en slick derrière. Hop. Je vais remettre, voir si je vois une différence quand même en souple. Ok. Et je vais enlever le gyro. Tiens, on va essayer sans gyro. Histoire de triper un peu. Ouh, sans gyro c'est chaud. Parce que t'as quasiment du on-off dans la direction. Le proportionnel il est pas foufou. Wow. Ah, c'est inconduisible sans gyro. Oh là là. Regarde ça. Ah ouais, sans le gyro, j'ai aucune maîtrise sans gyro.
Oh là là, c'est ouf. Tu vois ce frein là qu'elle fait à chaque fois? Je sais pas si elle me le fait là. Alors hop, tu vois, me la fait là. Elle me le fait plus. Faut être tout doux avec la direction, mais vraiment très doux. Et voilà, la réaxelle est déjà trop puissante. Hop. Bon, gyro obligatoire. Donc gyro 100%, voilà, mange du boursin. Voilà, avec le gyro déjà, elle a repris un comportement plus sain. Même si elle glisse. Ah, c'est pas facile. Hein. Mais bon, là, elle se conduit. Et là, je comprends. Ah putain, ce coup de frein que j'ai sur le Vario, c'est horrible. Et coquine. Et je sais que là, je vais doucement, mais c'est limite dangereux pour la voiture. Ah. Regarde, si tu mets trop de gaz. Tu vois, me fait 2 coups de frein au lieu d'un. Et tout se joue dans le gaz, c'est sûr. Bon, après, c'est sûr que ça va être plus simple. Oh, le coup de frein qu'elle me remet. Le Vario est pas foufou. Hein. Là, faut que je contrôle un peu le diff arrière, voir si je peux le régler. Hop. Ouais, on a quand même un diff assez dur. Hein. Tu vois. Ça va être un gros atout sur le réglage de la voiture. Parce que le diff, il est pas libre. Le diff avant est plus dur encore. Et le diff arrière, il est pas libre. Donc du coup, je vais le relâcher moi un petit peu en fluidifiant la graisse. Et ça va déjà lui soulager le train arrière qui a une fâcheuse tendance à partir à la réaxelle. Tu vois, à peine une petite réaxelle, on part sur du travers. Et ça, on va pouvoir le régler avec le différentiel. Voilà, tu vois, ne serait-ce qu'une seule réaxelle, de manière à ce qu'elle me tire un peu plus de l'avant que de l'arrière. Voilà, là on a bien la preuve. Oh! Ah, si tu veux pas la niquer la bagnole, faut rouler en mode posé. Voilà. Réaxelle tout doux. Et là on commence à avoir la main sur la bagnole. Crac. C'est ça. Pouah. Ok, ça se gère. On commence à avoir la main dessus. Yes. Bon, on va contrôler un peu l'électronique, voir la chauffe. Sachant que j'ai monté les 2 ventilos qui sont fournis avec. Là, bon, j'ai pas pris mon thermomètre parce qu'il est en panne.
Mais bon, comme tu vois là, le Vario est complètement froid, donc ça c'est impeccable. Et le moteur, pareil. Donc le moteur il encaisse très bien la voiture, et le Vario aussi, et ça c'est plutôt cool. Les câbles c'est pareil, ils n'ont pas chauffé, câble batterie non plus, donc c'est vraiment très bien avec 2 ventilos simples. Ça suffit largement. Je dirais que le 3S c'est un petit peu trop violent pour cette voiture, mis à part si tu veux t'amuser comme un foufou. Ça c'est clair que tu vas te régaler. Les pneus médiums c'est des pneus qui glissent, et en plus de ça, bon ben ils vont être slick dans pas longtemps là. Pas facile à conduire. Je dirais même que c'en est presque amusant d'avoir à gérer la bagnole. Parce que bon, elle a vraiment des petits défauts de conduite qui vont faire que elle est presque niveau expert, on va dire. Donc bon, c'est vrai que c'est assez ouf. Le petit reproche là que je dirais vite fait, c'est qu'on a une sorte de on-off quand on tourne. Dans la réalité, il n'y est pas le on-off. Mais quand elle roule la voiture, tu vas braquer comme ça tourne pas, et d'un coup, boum, t'as tout. Donc bon, on va essayer de gérer ça avec les différentiels et le réglage de la suspension. Voir si on peut faire quelque chose, peut-être, je sais pas, les durcir, parce que je crois pas qu'il y ait de vis de contrainte sur les triangles. Sinon je l'aurais un petit peu rabaissé, un petit peu durci les suspensions pour être bien. Malgré qu'elle est magnifique avec ce réglage, il n'y a pas photo, c'est trop beau. La voiture elle bouge dans tous les sens, c'est juste magnifique. En tout cas je l'apprécie beaucoup, ne serait-ce que esthétiquement. Et dans ses composants aussi, on a le Vario qui fait un petit coup de frein. Alors c'est sûr, j'ai pu le constater sur les 3 MJX que j'ai essayé, donc celle de Cyril, celle de Gérard et la mienne. Donc on a ce fameux coup de frein, mais bon, il faut faire avec, hein. Je sais pas d'où ça vient, je vais regarder un petit peu la notice, voir si on peut pas se faire un recalibrage du variateur. Et voilà. Bon, bisous à tous, vive le modélisme, à très bientôt, ciao. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait?